Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons à ce jour le 4e dimanche du temps de Pâques où l'Église Notre Mère nous propose de méditer, en méditation plutôt, l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. Et cet évangile nous donne deux images qui guident cet extrait de l'évangile, l'image de la porte et l'image du berger. Déjà que cet extrait est constitué de deux grandes parties. La première partie qui va jusqu'au verset 6 est la parabole. Et puisque, comme le dit le verset 6, ils ne comprirent pas, Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire, alors il donnera l'explication à partir du verset 7 à 10. Je disais donc qu'il s'agit de l'image de la porte, donc dans la première partie, qui s'imbrique avec l'image du berger, qui sera explicitée à partir du verset 11 comme le bon berger. La porte, de manière concrète, est cet élément qui met en communication deux entités qui, auparavant, étaient séparées, pour entrer justement dans l'image de cette porte. Ici, il faut revoir la condition de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit le livre de la Genèse. Mais l'homme s'est détourné du destin ou du dessein de Dieu, de l'amour de Dieu, et en péchant. Et à partir de ce moment, les deux entités se sont séparées. Mais Jésus est donc ce pont qui relie Dieu et l'homme, qui met en communication donc l'homme et Dieu, et raison pour laquelle il s'appelle porte. Il est le médiateur qui fait passer nos prières vers le Père et à travers lequel le Père communique son amour pour les hommes. Il est la porte parce que c'est lui qui a accepté de mourir à la place des pécheurs que nous sommes pour pouvoir être exaucé, dont le sang a été exaucé, pour pouvoir donner accès aux hommes dans la divinité proprement dite. Et pour cette raison, il faudra rentrer par cette porte pour pouvoir être exaucé et avoir la vie. L'image de la porte est fréquente dans le monde biblique. L'image de la porte renvoie justement à l'image du temple. Le temple qui signifie présence de Dieu au milieu de son peuple Israël. Et la porte est donc cette possibilité de pouvoir rentrer dans le monde de Dieu. Et celui qui vous fait rentrer dans ce monde de Dieu est bel et bien Jésus, cette porte d'entrée. Et il dit que c'est celui qui entre par cette porte, qui accède à cette porte, qui a recours à cette porte, qui sort. Et le verbe sortir fait référence à la sortie d'Égypte pour être sauvé, quitter l'esclavage du péché pour pouvoir rentrer dans la liberté et être dans le monde de Dieu. Sortir d'Égypte par rapport à l'esclavage du peuple d'Israël. Nous pouvons lire Exode chapitre 3 verset 10 ou chapitre 6 verset 27 ou encore Lévitique chapitre 19 verset 36. Et donc, étant la porte, il est le berger à l'image de Moïse qui, devant le peuple d'Israël, montre la voie à suivre à tout le peuple, la voie de la liberté, la voie de la vie, quittant donc l'esclavage d'Égypte. Et pour le cas précis, c'est quitter l'esclavage du péché. Et Jésus va plus loin en disant que tous ceux qui sont passés avant lui sont des brigands et des brebis, des brigands et des voleurs, dans la deuxième partie, à partir du verset 8. Cette parabole ou cette parole a créé beaucoup de problèmes et peut donner sens à plusieurs interprétations. Je crois que l'explication étant multiple, j'essaie de donner une certaine explication. Il peut vouloir dire que Jésus est le premier, car il est la porte, comme disait Saint Ignace d'Antioche plutôt, il est la porte
par où entrent Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les apôtres et l'Évangile. Mais cela aussi peut signifier que les Juifs et les pharisiens qui rejettent la médiation de Jésus et excluent ceux qui croient en lui sont des voleurs et des brigands. Mais en troisième lieu, nous le savons tous qu'il y a eu des faux messies. Jésus pourrait faire référence justement à ces faux messies qui sont passés avant lui, qui n'ont fait que dévorer le peuple. Mais c'est aussi actuel en ce moment. Il y a de bons bergers et il y a des mauvais bergers qui ne vont pas pour le bien de l'évangile, pour l'expansion de l'évangile, pour donner la vie au peuple, mais pour les escroquer en tant que tels. C'est dans cette perspective qu'il faudra relire l'image du berger. Et donc, en résumé, Jésus est la porte. En dehors de lui, personne ne peut prétendre donner le salut à son peuple. Il est l'unique qui peut donner le salut. Tous ceux qui peuvent être des bergers, même s'ils sont bergers, ils le sont à l'image de Jésus. Le seul qui offre le salut, c'est Jésus. Et le seul qui fait entrer dans le sein du Père, c'est Jésus. Il est en même temps la porte et le berger. Et l'image du berger est justement l'image dans laquelle il faudra relire le cycle de la passion. Celui qui est capable de pouvoir se donner pour que son berger soit protégé. Et nous le savons, quand on nous décrit l'image du roi David, d'où il a été tiré, il était berger du troupeau de son père, bien que jeune. Et là, il combattait contre les ours, les lions et tous les animaux féroces qui pouvaient s'approcher de la bergerie. Et en ce sens, Jésus entre dans la bergerie par la mort et ressort par la bergerie par la résurrection et donc constitue cette porte. Tout celui qui écoute la voix de celui qui est ressuscité d'entre la mort emprunte donc la voie de la résurrection et est sauvé et a la vie en Dieu. Et il fait rentrer l'homme ou la brebis qui le suit dans le monde de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Prions le Seigneur pour que tous ceux qui écouteront cette parole de Dieu puissent la suivre. Suivre ainsi le berger qui a apporté cette parole de Dieu et entrer dans le monde de la vie, le monde de Dieu. Que Dieu vous bénisse.